Salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel Unbox Figs. Donc celui-là il est vraiment, mais vraiment gigantesque. Donc j'avais fait en live sur Twitch, ça m'a pris quand même 1h15 à monter. Hein. Et le live a duré 2 heures, hein. Vous pouvez le voir, il est en rediff sur Twitch, je pense qu'il est disponible que 2 semaines, après ça va sauter. Mais écoutez, on va unbox ce super NR de Jimé Palace. C'est une statue, j'attendais énormément, j'ai eu un énorme coup de cœur, je voulais pas faire One Piece à la base. Hein, je fais très peu de manga, hein. Je fais plus du jeu vidéo et du Star Wars, je voulais pas trop faire de... À part Hunter x Hunter, je voulais pas trop faire de manga. Malheureusement, celle-ci m'a fait craquer pour One Piece, j'ai trouvé complètement ouf, mais vraiment. Hein. Donc vous voyez, c'est une sacrée boîte, c'est super lourd à monter, hein. C'est une des boîtes les plus lourdes que j'ai eues. Hein. Malgré le Yorm Dark Soul de Pure Arts, je pensais que c'était la plus lourde, mais celle-là, je pense qu'elle est encore plus lourde. Donc bon, là c'est le dessus de la boîte, avec NR dessus. Hop. Vous voyez ici, ben, pareil, devant et derrière, il y aura marqué Enel, parce que c'est en japonais. Donc chez nous on dit NR, voire on a eu dans les traductions Eneru, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ben, une boîte plutôt simple, elle n'a rien d'exceptionnel. En tout cas, je vous invite tous à commenter la vidéo et me dire ce que vous en pensez, parce que là c'est quand même une sacrée statue, vous allez voir un système de LED qui est vraiment incroyable. Et bien sûr à liker la vidéo pour le soutien. Alors je vais pas la monter entièrement parce qu'il y a beaucoup de pièces, ça va être très long, hein. J'ai mis plus d'1 heure, donc du coup on va pas le faire sur YouTube. Le but c'est d'avoir un format court. Une bonne grosse boîte grise de polystyrène. Alors il y a quand même 3 étages, vous voyez le premier étage, vous voyez toutes les pièces qu'il y a, c'est un vrai puzzle. Bon, heureusement il y a une notice de montage, hein, comme on verra tout à l'heure. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, qui commence déjà à être lourd parce qu'on voit qu'il y a une grosse plaque de résine transparente. Et le troisième, et là c'est le plus lourd, parce qu'on a la base qui est vraiment gigantesque. Et on a en plus le perso tout en résine transparente pleine qu'on voit sur la droite. Donc c'est du lourd. Donc au niveau des goodies, on va dire, hein, tout ce qu'il y a en bonus, on a une petite enveloppe Jimé Palace avec le certificat d'authenticité. Comme on voit, j'ai le numéro 256 sur 338 Thaïlande. Donc ça c'est bon à savoir. Ça rappelle le nom de l'artiste 3D, le nom de l'artiste, mais après c'est écrit en chinois. Je ne connais pas exactement le nombre d'exemplaires, hein, parce que c'est une exclusivité Asie, mais qui était assez large quand même. Je sais qu'il y a plus de 1000 exemplaires, apparemment. Donc ça fait quand même pas mal. Ensuite, on a un petit pinceau avec le logo de Jimé Palace. Bon, moi j'ai mon propre pinceau, donc ça va pas me servir. Et on a les gants pour pouvoir la sortir avec le logo de Jimé Palace. Mais là, pareil, moi j'ai toujours peur que ça me glisse des mains. Donc j'utilise pas de gants. Enfin, on a une petite plaque en plexiglas qu'il faut ouvrir pour mettre la petite plaque dorée à l'intérieur, qui rappelle le numéro d'exemplaire, qui se place à côté du perso. Ça c'est vraiment très sympa. Elle est jolie, il n'y a rien à dire, voilà. Petit One Piece, NR, ça rajoute le nombre d'exemplaires. Et enfin, le plus important, un fascicule tout en papier assez épais, donc ça c'est cool. Donc vous voyez, ça numérote toutes les pièces. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même 44. Ça c'est la notice de montage. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il numérote le numéro de la pièce à aller chercher. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, c'est pas forcément évident à placer parce que tout est bleu et c'est pas facile de trouver les points d'accroche, etc. J'ai un peu galéré, hein, je l'ai dit, j'ai mis 1h15 à la monter. Hein. Ceux qui m'ont vu sur le live m'ont vu galérer. Donc voilà, ça, j'ai monté tout ça. Et comme on voit, étape 39 qui termine avec la photo devant, la photo derrière. Et pour la ranger, ça, c'est très pratique. Ben voilà la première partie du personnage. Alors comme vous voyez à la base il fallait monter la base, il fallait ensuite, donc la base elle contient tous ces nuages là qu'il y a autour. Il fallait ensuite passer ce méga bloc de résine, sans oublier surtout les pieds qui servent d'appui. Ça c'était très important. Donc là déjà on est sur du très lourd, hein. Déjà ça a été compliqué à déplacer. Donc vous voyez il y a vraiment le dragon là qui passe à l'intérieur du nuage, ça c'est bien fait. Ce qui est bien c'est que c'est pas des aimants, c'est carrément des tiges en fer, ça c'est très important. Donc du coup ça, là franchement il ne bouge pas du tout. Aucun risque. Après, il y a des aimants aussi, hein, mais là, il n'y a pas d'aimants là-dessus. Donc, comme on voit, le dragon, il fait tout le tour. Là, c'est le bout de la queue qui arrive ici. Et là, on a carrément la tête qui est vraiment bien faite, là. La base dorée qui est vraiment très belle. Hein. La petite cloche qui se rajoute, mais qui n'est pas en résine. Bon, le pied est super bien fait, mais on le verra de près après. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, là, il y a le branchement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut parler... En chinois, il faut dire 200 millions de volts pour que les éclairs s'allument. Donc au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, ça c'est la merde. Mais heureusement, il y a un bouton. Donc tout s'illumine autour. Ça, c'est super cool. Ce qui est bien, c'est que la bande de LED est accessible. Elle est collée, mais c'est facile à enlever. Et on peut changer la bande de LED. On ne pourra pas changer les circuits qui sont à l'intérieur. Mais au moins, si ça grille, on peut peut-être changer ça. Et ça, c'est plutôt cool. Elles sont très puissantes. Parce que vous allez voir que ça rend super bien. Et donc là, si je parle chinois et je dis 200 millions de volts, ça va l'allumer. Je vous montrerai ça après. Il y a un autre placement pour le bouton, où c'est directement le mode éclair, et ça heureusement parce que c'était vraiment la merde sinon. A noter aussi qu'il y a une petite LED
dans le bras de Ener que vous voyez ici. Là, en fait, au bout de son bras, il y a une petite ampoule et on place ça par-dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'en profite pour vous montrer le système de LED à l'intérieur. Donc avant qu'on mette cette grosse résine bleue, il est complètement accessible. Et ça, c'est vraiment cool. Après, le circuit, par contre, je sais pas trop comment le changer, mais il y a peut-être des pros qui doivent pouvoir faire ça assez facilement, je pense. Voilà, ça c'est la première partie qu'on monte, donc dans sa dernière forme de combat, hein, tout en éclair. Plein d'éclairs à placer, c'est très lourd, hein. Vous voyez cette résine pleine là, j'ai pas de bulle à l'intérieur, elle est vraiment bien faite. Alors du coup, il y a des avantages et des inconvénients. Alors je sais pas si vous le verrez sur la partie zoom en musique, mais des fois au niveau des pieds et tout, on voit les aimants à l'intérieur, ce qui est logique, hein. Vous voyez là, je sais pas, c'est dur à voir, hein, mais de près vous le verrez, on voit un aimant. Après, je préfère ça qu'avoir une résine pleine, enfin une résine opaque. Là, au moins, c'est transparent, c'est super beau. On a le trident qu'on peut bouger assez facilement. Voilà, ça, vous pouvez choisir la longueur, donc du coup, la profondeur de la statue. Vous avez toute son écharpe autour, là, qui est en plusieurs parties. Donc là, elle rentre avec un pic en fer à l'intérieur. Donc on voit le pic en fer, hein, du coup, sous la résine transparente, hein. Ça, c'était un peu obligatoire, hein, forcément. Voilà, ben, tout est en résine, hein, c'est impressionnant quand même. J'ai eu un défaut, donc c'est au niveau des oreilles qu'il faut rajouter ici. Là c'est aimanté, celle-là je sais pas pourquoi elle n'était pas aimantée. Donc j'étais un peu coincé. Heureusement ils fournissent de la pâte à fixe. En fait le bâton de Ener tient par pâte à fixe, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas un aimant. Donc ils fournissent de la pâte à fixe pour pouvoir le placer, on peut le placer un peu où on veut. Mais ça c'est un peu dommage. Donc du coup j'ai utilisé la pâte à fixe qui restait un peu, il en reste beaucoup, hein, pour l'oreille puisque l'aimant ne marche pas. Donc vraiment c'est assez impressionnant. Ça rend super bien. Ça bouge un peu, moi j'aurais un peu peur de l'accrocher, hein. Faut vraiment qu'il n'y ait rien qui puisse l'accrocher autour, hein, parce que là c'est vite cassé, hein. Et vous voyez le Ener, il est vraiment au top, tout en résine. Bon, à part comme je vous ai dit le petit bras gauche, hein. Un peu dommage pour la main. Bon là vous voyez la pâte à fixe on la voit pas. Mais sur le de derrière bien sûr on va la voir. Ces boucles d'oreilles qui sont vraiment bien faites. Ce qui est cool c'est qu'on dirait qu'il est vite, hein, parce qu'il n'a pas de point d'accroche au niveau des pieds. Donc ça c'est vraiment bien fait. Les petits éclairs un peu de partout, il y a vraiment le souci du détail, hein, sur cette statue, hein. La tête là c'est quand même assez impressionnant, c'est piquant. Vous voyez bien la transparence pour le coup là quand même, hein. Donc là vous voyez une fois allumé, et là je suis en plein jour, hein. J'ai vraiment la lumière, les spots. Vous voyez on voit bien les inscriptions qui s'illuminent du coup, et quand ça clignote du coup, on est vraiment en plein jour. Mais vous voyez c'est assez puissant quand même, hein. Ça c'est bien fait. Bah écoutez, on va se faire un petit zoom en musique. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, elle est sacrément impressionnante. C'est super beau, surtout avec les LED. Moi, j'adore ça en plus. Donc vraiment, c'est une des plus belles statues que j'ai, hein. Je pense que c'est une de mes masterpieces.
Alors pour la taille, c'est du 1/6. Donc j'avais noté 62 cm de hauteur, 52 cm de profondeur et de largeur. Vous voyez le manga? Il est tout petit à côté. Il est vraiment minuscule, c'est incroyable. Pour en mettre vraiment un paquet, hein, que ce soit en longueur, en largeur. Donc du coup, quand on est sur ce mode, on peut essayer de dire 200 millions de vols. Donc ça veut dire Yangli Footer. Voilà, du premier coup, je me suis gavé. Grâce à Anthony Ichi qui m'a envoyé, on avait fait un live Discuss Fix de mercredi. Et en fait, les abonnés m'ont envoyé plusieurs enregistrements vocaux pour essayer. Il n'y a que eux deux, Anto et Ichi, qui ont réussi. Alors ce qui est marrant, c'est que des statues imposantes, j'en ai un paquet. Mais vraiment, je pensais pas que ce serait une 1/6 qui me donnerait autant cette impression de gigantesque. Hein. Vraiment, elle est vraiment très lourde, elle est vraiment très profonde et large. Là, c'est vraiment impressionnant. Là, je vous ai mis le petit art print de Lufistude. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa page. Il fait de très beaux art prints. Hein. Ça coûte 15 €, donc c'est très abordable. Il y a beaucoup de One Piece, DBZ, Naruto, etc. Pour le coup, c'est solide. Hein. J'avais peur que ça casse, hein, parce que quand on voit le personnage, vous voyez là, son corps, il part d'ici. Vous avez le pied qui arrive là, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il est gigantesque. Alors je sais pas si vous le voyez, vous voyez on voit les mains ici, donc après moi ça me gêne pas du tout parce que c'est tellement impressionnant. Le concept artistique de la statue est génial. Alors niveau prix, j'en ai eu pour 895 € plus 270 € de frais de port, donc en tout ça fait 1165 €. Donc quand même un sacré prix, mais bon vu la statue c'est pas spécialement étonnant. Hein. Sachant que j'ai pris Kuma. Et j'ai pris aussi le Aokiji version 2. Et j'attends de voir le Zoro. Bon, j'ai pas pris les autres. On peut pas tous les prendre, hein. C'est très cher comme ligne. Donc vraiment, bon, Ener c'est mon deuxième personnage préféré. Donc vraiment, j'ai eu le méga coup de cœur. Mon personnage préféré c'est Crocodile. Donc j'espère qu'il va bientôt arriver. En tout cas, il rend super bien devant là. Le bâton. Bon, le seul regret, comme je vous ai dit, c'est la pâte à fixe. C'est un peu dommage. Et que j'ai un aimant qui fonctionne pas. Donc je vais voir avec le SAV s'ils peuvent m'envoyer une deuxième pièce. Parce que du coup, j'ai mis de la pâte à fixe. Mais bon, ça tient pas forcément hyper bien dans le temps. On sait jamais. Donc voilà. En tout cas, le dragon, il rend super bien. Alors normalement, souvent, ça fait souvent polémique, c'est la fumée. Là, pour le coup, elle la rend bien. Puis elle est cachée assez derrière le personnage. Donc c'est pas spécialement gênant. Yangli Footer. Ouais, j'arrive du premier coup. Hein. En tout cas, j'espère que cette Unbox Fix vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la kiffez ou pas. Je pense que je ne serai pas le seul à vraiment la kiffer. Bon, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!